Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, le troisième volet de la saga menée par Jean Dujardin. Hazanavicius n'est pas revenu parce qu'il n'aimait pas le scénario et parce qu'il était occupé avec un autre projet. C'est donc Nicolas Bedos qui s'y colle. Comme c'est bizarre, Nicolas Bedos. Tiens, moi personnellement, Nicolas Bedos, alors je sais que tout le monde est dithyrambique avec ces deux films d'avant, pas moi du tout. Hein. Ces deux films d'avant, pour moi, sont vraiment très décevants. Déjà parce qu'on me les a survendus, et surtout parce qu'il n'y a aucune narration visuelle. Alors surtout la Belle Époque, quoi. Il avait vraiment un film, mais on lui servait vraiment quelque chose sur un plateau. Il n'a absolument rien fait. Alors oui, les dialogues sont sympas, oui, les comédiens jouent bien, mais je veux dire, avec sa caméra, il ne fait absolument rien du tout. Et Hazanavicius, dans les OSS 117, il y avait énormément de narration visuelle, énormément de gags, voilà, qui en fait n'étaient pas des gags dialogués, qui étaient vraiment juste, voilà, des mouvements de caméra, des trucs qui étaient drôles, etc. Et là, bing bing, ouais, non, il y en a pas. C'est-à-dire que le film est plutôt bien shooté, il est assez nerveux, quoi, mais il ne dépasse jamais son statut, voilà, on va dire, de faiseur, quoi. Voilà, Nicolas Bedos, c'est un faiseur. Du coup, la photographie est jolie, il y a certains décors naturels qui sont très beaux, la DA, tout ça, elle est magnifique. Moi, personnellement, je vivais en Côte d'Ivoire, voilà, dans les années 80, donc je vais vous dire, je suis en plein dedans, etc. Et ça m'a rappelé énormément de choses. Et oui, la reconstitution est bien faite, c'est rigolo. Ensuite, on va pas se mentir, hein, l'humour du film, pour moi, il est très problématique. Puisque, oui, alors c'est raciste, quelque part. Alors oui, le personnage est raciste, hein, c'est pas Nicolas Bedos qui est raciste, hein, mais je veux dire, en fait, en vrai, on entend des vannes racistes pendant 2 heures. Et c'est beaucoup trop long, hein. Moi, franchement, j'aurais fait durer le film 1h20, hein, parce que, franchement, au début, c'est amusant. Les 40 premières minutes, la première demi-heure, franchement, voilà, la salle se marrait bien et tout. Il y a une petite phase, par exemple, avec Tintin au Congo, qui est très drôle. Une autre, voilà, sur l'indépendance de l'Afrique. Moi, qui, franchement, me fait rigoler jaune, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, ça me fait un petit peu grincer des dents. Mais, au moins, on peut se dire, voilà, que c'est une sorte de critique de cette époque. Voilà, je peux comprendre. Mais, dans les faits, on entend quand même, tout le temps, pendant 2 heures, des vannes sexistes, des vannes racistes, des vannes qui sont pas forcément très drôles et qui sont un peu lourdes. Et vu qu'il n'y a pas de narration visuelle, vu qu'il y a que ça, au bout d'un moment, il y a un trop-plein, une sorte de trop-plein comme ça, qui fait que on commence à s'ennuyer. Et les enjeux, ils évoluent pas. Le personnage d'OSS 117, il évolue absolument pas du tout. C'est-à-dire que au début et à la fin, c'est exactement le même crétinos et le même débile mental, quoi. Donc bon, ça c'est à mon sens problématique. J'aurais bien aimé qu'ils prennent conscience de certaines choses. Après, ce n'est que mon avis, hein. Et puis, en plus, et alors ça, moi je vous l'ai toujours dit, hein, je peux pas le blairer, mais Pierre Ninet, mais j'avais envie, mais une seule envie, hein, c'était de prendre une machine à gaufres, le mettre dedans, voilà, et d'en faire mon 4 heures, quoi. Je peux pas. C'est pas possible. Le mec est en surjeu, je trouve. Il est pas drôle. Son personnage, il sert à rien. Franchement, c'est quoi? C'est un contrepoint par rapport à l'autre, histoire d'être un tout petit peu plus politiquement correct. J'ai pas bien compris. Et franchement, t'as qu'une seule idée, quoi. T'as qu'une seule envie, c'est qu'il se fasse dégommer, qu'il se fasse bouffer par une créature. Et je ne vais pas vous spoiler, mais il se passe un truc qui est très satisfaisant. Du coup, j'étais content. Et d'ailleurs, il y a une scène post-générique à la fin. Restez jusqu'à la fin où j'étais encore plus content. Franchement. Donc Pierre Ninet, désolé, j'y arrive pas. C'est gentil, t'essayes, hein, mais non, ça ne fonctionne pas. Et t'arrives pas du tout à la cheville, hein, pour moi, de Jean Dujardin, qui, comme d'habitude, dans le personnage, lui, est très bon. Il est excellent, franchement. Les dialogues, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Comme je vous le dis, quoi, c'est lourd et vulgaire, mais c'est, voilà, dans le ton de ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils sont réussis d'une certaine façon, ils sont ratés si on cherche de la subtilité, on va dire, voilà. En ce qui concerne l'action, le côté aventure du truc,
c'est pas vraiment satisfaisant, hein. Franchement, y a rien d'exceptionnel, on va pas s'en relever la nuit, hein. Pour un film qui est vraiment très très long, qui s'étire en longueur, qui est beaucoup plus long que ceux d'avant d'ailleurs. Et au final, voilà, ça patine un petit peu dans la choucroute. On commence à s'endormir un peu. Moi, j'ai piqué du nez à un moment donné, hop, hop, hop. Mais je me suis réveillé, mais quand même, quoi. Franchement, honnêtement, au début, j'étais amusé. À la fin, je bâillais et j'en avais marre. Donc, je vais pas vous mentir, la salle rigolait. Alors, c'était une avant-première, hein, c'était chauffé à blanc, etc. Mais voilà, les gens, a priori, d'après ce que j'ai entendu, sont sortis contents du truc. Moi, vous me connaissez, hein. Franchement, les comédies, c'est pas trop ma tasse de thé. Et finalement, ouais, j'ai trouvé ça trop lourd, quoi. Et je me suis demandé ce que ça aurait donné si on avait fait ça avec, je sais pas, moi, par exemple, des juifs pendant tout le truc et qu'on avait fait, des blagues vraiment pourries comme ça, choisis ton petit four, etc. Au fur et à mesure que pendant 2 heures, est-ce que vraiment le public aurait rigolé? Donc, si vous voulez, ce qui me dérange aussi, c'est que la lourdeur, en fait, n'est pas vraiment sur un cran d'égalité, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça penche beaucoup d'un côté. J'ai envie de te dire, c'est parce que c'est des Noirs que ça passe. En plus, c'est pareil, hein, l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est pas genre, je sais pas, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tu sais pas où c'est. Donc, c'est un peu, voilà, ils mettent tout le monde dans le même panier. Je trouve ça un peu dérangeant, franchement. Donc, ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu malaisant, quoi. Voilà. C'est pas raciste, hein, parce que voilà, c'est de l'humour et on n'est pas con, mais c'est bizarre, quoi. Franchement, c'est pas très digeste. Et ça m'étonne pas qu'Hazanavicius, s'il ait refusé, je pense que, ouais, la subtilité peut-être des 2 premiers opus, là, elle est plus là. C'est trop frontal. Et donc, du coup, je suis assez déçu. Donc, moi, personnellement, je vous recommande quand même d'y aller si vous êtes fan des 2 premiers. Mais pour ceux comme moi, voilà, qui ne sont pas trop comédie ou si c'est pas trop votre truc, vous pouvez rester chez vous. Franchement, vous allez rien perdre. Surtout que voilà, formellement, il se passe pas grand chose. La musique, tiens, j'en ai pas parlé, également composée par Bedos, c'est une autre personne dont j'ai oublié le nom, est sympa. Franchement, des petites consonances comme ça Hitchcockiennes. J'ai bien aimé un petit peu à la Bernard Herrmann comme ça. Et je trouvais que c'était plutôt agréable. Donc voilà, il n'y a pas que des défauts, hein, mais globalement, voilà, je me suis un petit peu endormi. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.